pense que oui, euh, on va y arriver. On n'est vraiment pas loin de l'objectif, hein, mais ce qu'il faut surtout, c'est une volonté politique. Comme toutes les vaccinations avec une éradication possible, si on veut y arriver, c'est une volonté politique et du financement, forcément. Mais la volonté politique de financer ces programmes de vaccination et de ne pas laisser tomber malgré les difficultés qui se présentent. Mais oui, je suis convaincue qu'on va y arriver et j'espère dans les objectifs temporels qu'on s'est mis. On a beaucoup de retard dans beaucoup de programmes de santé. Pour la polio, on a pris du retard puisqu'au départ, on était sur les années 2000 hein, comme éradication. Mais je pense qu'on est en bonne voie. Et alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse justement pour y arriver au-delà justement de l'engagement politique? Vous nous avez bien souligné que l'engagement politique était primordial. Je pense que c'est continuer à financer des initiatives comme celle-ci pour arriver sur place, sur le terrain, à soutenir les populations et éradiquer les maladies quand c'est possible, hein, ou les contenir, ça dépend un petit peu du type de maladie. C'est aussi soutenir d'une manière générale la santé et la santé publique. L'OMS, pour ça, a un rôle extrêmement important. L'OMS manque de financement d'une manière globale. Ce n'est pas que la réponse en termes de vaccination ou la prévention qui est importante, c'est aussi toute la surveillance qui est en amont pour permettre de mesurer ce qu'on fait. À partir du moment où on met des interventions de santé en place, il faut les évaluer, il faut vérifier qu'elles sont efficaces et il faut pouvoir cibler ces interventions. Donc on a besoin d'énormément de moyens et comme tout ce qui est prévention, c'est toujours extrêmement compliqué de faire financer la prévention. La prévention, ça ne se voit pas puisque fatalement, derrière la prévention, on n'a pas de maladie, on n'a pas de catastrophe. On arrive et on est là avant la catastrophe. Donc c'est toujours compliqué d'obtenir des budgets suffisants pour ça. Je pense que c'est d'une manière générale l'importance de la prévention, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit par la vaccination, on est dans la semaine de la vaccination, mais pour toutes les maladies, c'est la même chose. Tous les dépistages sont aussi des préventions importantes et la surveillance des maladies qui ne se voit pas, parce que quand elle est efficace, ben, on intervient avant que quelque chose ne se propage, avant qu'on ait une épidémie. Tout le travail qui est fait en amont. Ça, c'est important qu'on continue et que des initiatives comme celle-ci puissent continuer sur d'autres maladies, sur d'autres projets de santé. Je pense que c'est très important et que tout le monde contribue ensemble avec des initiatives et des partenariats publics-privés comme il en existe actuellement. Très bien, je vous remercie. Alors, Ada, je te pose la même question. D'un point de vue scientifique, politique, tu me dis comment... Religieux, oui. Non, moi je pense que depuis que je vous ai rejoint, que j'ai rejoint ce combat, et énormément grâce à Michel, j'ai beaucoup appris sur la polio que je ne savais pas alors que je l'ai. Donc ça veut dire que un des pans de cette politique, ben, c'est l'explication. C'est en parler. Et j'ai été très surpris, par exemple, d'apprendre qu'aux Pays-Bas, on pouvait avoir des foyers qui pouvaient naître, en tout cas qui pouvaient être dangereux. Donc ça veut bien dire que c'est pas une maladie qui est loin, très très loin. Pakistan, Afghanistan, c'est tellement loin, on voit pas trop le. C'est des pays en guerre, bon, c'est loin de nous, on voit pas ce que ça donne vraiment d'avoir la polio. Mais le fait de l'expliquer, de dire que ça peut être là, c'est sensibiliser les gens. Et une fois de plus, quand on sait, quand on a la bonne info, on peut plus agir, quoi. Je pense. C'est intelligent ce que je viens de dire. J'aime bien, j'aime bien. Hein. J'ai pas fait de blague, rien. Ouais, Ouais. j'attendais un petit Je peu. cherche une blague pour finir, j'arrive pas. Tu reprends la parole si Je reprendrai la quand parole. tu la trouves, hein, tu nous dis. Hein. Alors, Michel, donc, à ton avis, est-ce que l'on va y arriver et qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse pour y arriver? On va y arriver, il n'y a aucun doute. Aucun doute qu'on va C'est arriver réconfortant. Pardon? C'est réconfortant. On va... oui, c'est réconfortant, mais comme le disait le docteur Vergison, on ne peut pas se satisfaire de mots et se satisfaire des bons résultats. On va y arriver parce que on y croit d'abord, il faut continuer d'y croire. Et malheureusement, au sein des Rotariens, il y a beaucoup de gens qui disent ça fait tellement longtemps qu'on travaille là-dessus, il y en a marre maintenant. Hein, passons à autre chose, passons au paludisme. D'ailleurs, le paludisme, maintenant, on a un vaccin, on a même 2 vaccins. On va aussi faire des progrès avec le paludisme. Mais tout ça, ce n'est pas mutuellement exclusif. Il faut en finir avec la polio pour montrer qu'une initiative de ce type peut arriver à son terme. Et il faut
englober d'autres efforts. D'ailleurs, le programme mondial pour l'éradication de la polio distribue des moustiquaires imprégnés d'insecticides dans tous les villages où on passe. On distribue de la vitamine A pour aider à la croissance des enfants. On fait beaucoup d'autres choses et toutes les leçons que le Rotary a permis d'acquérir par le biais du programme d'éradication mondiale de la polio, toutes ces leçons, toute cette connaissance, toute cette expertise sont utilisées maintenant bien au-delà de la polio. Donc on va y arriver pour la polio, mais on va aussi permettre de faire des progrès en santé publique, en vaccination, dans des domaines très très larges, grâce à ce qu'on a pu faire au cours des 37 dernières années. Mais vous tous, rotariens, vous avez un rôle à jouer. Pas uniquement d'être ici à écouter et à comprendre ce qui se passe, mais vous avez un rôle de plaidoyer. Les gouvernements doivent continuer à financer cet effort mondial jusqu'à son terme. On est très heureux que le Luxembourg continue et augmente sa contribution. On est très heureux aussi, moi personnellement en tant que Français, je suis heureux que le gouvernement français ait décidé l'année dernière d'enfin contribuer à l'éradication mondiale de la polio à hauteur de 50 millions d'euros par an pendant au moins 3 ans. Mais ça faisait des années que le gouvernement français n'avait pas contribué. Et nous tous, rotariens, nous tous individus, nous avons un rôle de plaidoyer en parlant autour de nous, en parlant aux gens qui ont de l'influence, en parlant aux gens qui n'ont pas d'influence pour les convaincre que cet effort en vaut la peine et qu'on va réaliser ce qui n'a jamais été fait qu'une seule fois par l'être humain à ce jour, éradiquer un virus une fois pour toutes. On a éradiqué le virus de la variole et c'est le seul. C'était en 1980. Il est temps qu'on en éradique un deuxième et qu'on passe enfin à autre chose après. Donc je suis persuadé qu'on va y arriver. Je sais qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver compte tenu de ce qu'on voit avec le virus dans les dates fixées par la stratégie actuelle, c'est-à-dire qu'en 2026, on sera en mesure de dire qu'on a fini avec le virus sauvage. Ça prendra peut-être un peu plus de temps pour complètement éliminer le risque avec les virus dérivés de la souche vaccinale, parce que c'est un gros défi logistique d'arrêter l'utilisation du vaccin oral. Mais je suis persuadé qu'on va y arriver dans les délais. Merci beaucoup pour ces paroles encourageantes et qui nous engage, nous, Rotariens, à être une véritable communauté du partage de l'information et d'extension de ces informations pour la sensibilisation du grand public. Parce que finalement, nous sommes au-delà de quelques centaines à être au courant entre aujourd'hui, entre hier. Mais si nous diffusons l'information que nous pouvons acquérir grâce à vous, eh bien, ce sont des dizaines et des centaines de milliers de personnes que nous pouvons sensibiliser. Donc en fait, les acteurs, merci d'être ici, mais les acteurs sont aussi dans la salle et surtout dans la salle pour être cette véritable communauté de partage rotarien dans la diffusion de l'information. Alors professeur Vandamme, va-t-on y arriver et que doit-on faire pour y arriver ? Moi, je reste toujours très optimiste et j'en suis convaincu qu'on va y arriver. Et à chaque fois que je vois les témoignages que j'ai entendus hier, les films que j'ai vus, ça me donne la chair de poule. Et ça veut dire que, bon, même pour moi, qui connais un petit peu de la polio et au niveau mondial, au niveau européen, ça a un effet. Mais souvent, je me dis, mais qui voit ça, qui entend ça ? Et je suis tout à fait d'accord de dire qu'on doit vraiment divulguer cette information, ces messages. On a des vaccins, on a des fonds. Mais chaque vaccin qui n'est pas employé, il n'y a aucun enfant qui a un avantage à ce niveau-là. Et je pense que ça, c'est pour la polio, c'est pour d'autres vaccins. Donc tout ce qu'on a appris avec la polio, ce sont des lessons learned, des leçons qu'on a vraiment appris et qu'on peut maintenant appliquer aussi pour d'autres programmes de vaccination, d'autres programmes de prévention. Mais je pense que tout ça doit être vu maintenant de plus en plus à un niveau plus large, à un niveau sociologique. On doit aussi rehausser la confiance que les gens doivent avoir dans la prévention, dans la vaccination. Et on sait très bien que c'est difficile, que ça a diminué à cause du Covid, à cause d'autres crises. La crise du climat, les guerres qu'il y a maintenant dans le monde, les gens commencent à perdre confiance dans l'avenir. Et je pense qu'on doit apporter des messages positifs et montrer ce qu'on est en train de faire d'une façon très concrète. Et malheureusement, je pense que c'est un peu l'attitude humaine. Aussi dans la formation des médecins, des pharmaciens, des infirmières, des sages-femmes, on remarque qu'on apprend à réagir quand il y a un problème. On n'apprend pas à prévenir le problème,
à être actif au niveau vraiment, à être proactif, disons. Et ça, c'est dommage. Et ça, au niveau de l'éducation, dans les universités dans le monde entier, on devrait beaucoup plus mettre l'accent sur la prévention et sur l'importance de la prévention. Si on regarde aujourd'hui, pas seulement le budget sanitaire, le budget de la santé, il y a 1, 2, 3% qui est employé pour la prévention dans la plupart des pays européens, mais c'est la même chose au niveau éducationnel. On a quelques heures de cours sur le vaccin sur 6 années de médecine. C'est ridicule. Donc, si même le médecin n'est pas bien formé, qu'est-ce qu'on peut attendre alors de la population en général? Donc, je pense qu'à ce niveau-là, on doit aussi vraiment faire un mind switch, changer ce comportement humain, cette approche vers la prévention. Là, les médias peuvent jouer un rôle, les experts peuvent jouer un rôle, les Rotariens peuvent jouer un rôle, mais je pense que c'est surtout un rôle de communication, de dire ce qu'on fait et de montrer des exemples, des bons exemples qui peuvent rendre les gens de nouveau beaucoup plus optimistes.